Passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages, toujours sur le marché de Saint-Giron. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de Zina qui va nous parler de ses vêtements qu'elle fabrique elle-même avec des tissus recyclés. Elle va nous en parler. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter, je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Bonjour Zina. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu ce que tu fais dans ta boutique. Alors je fabrique des nouvelles vêtements avec le tissu ancien. Soit les draps, les rideaux, les jeans. C'est seulement les jeans que les gens ne peuvent plus le vendre. Donc c'est les jeans d'occasion qui sont destinés à la déchetterie. Et moi je coupe tout ce qui ne va pas et je récupère tout ce qui va pour fabriquer le truc en jean. Les rideaux aussi, tout ce que j'achète d'Emmaüs, les draps blancs, je les teinte avec une teinture non toxique. Voilà. Tous et deuxième main. Tu parles de peinture non toxique, donc ce ne sont pas des teintures c'est pas du teinture naturelle qui ne empoisonne pas la biodiversité parce que comme je fais ça dans la machine, elles partent dans la rivière, après elles sont fixées avec du sel. Du sel, ouais. Et ensuite vous en occupez de votre vêtement. Entretenir les vêtements, donc c'est pas les mettre au soleil et c'est les à 30 degrés. Laver que à 30 degrés. En machine. Ouais. Ouais, mais pas plus que 30. Non. Ok. Et après, donc, tu me disais, ce n'est pas de l'upcycling, c'est vraiment de la recréation. Voilà, c'est des nouveaux articles. Upcycling, ça veut dire revaluer quelque chose. Donc, un frigo upcyclé, c'est un frigo qui ne marche pas, on le revalorise, on le fait marcher. Et on peut le peindre si on veut le revaloriser encore. Ouais. Ça, c'est upcycling. Un vêtement, une veste qui est déjà fabriqué et on colle le motif ou on change les bras. Ça, c'est un veste upcyclé. La mienne, c'est des articles neufs, fabriqués avec le tissu d'occasion. Ouais. C'est pas upcyclé. Le t-shirt, le robe, les pantalons et tout est fabriqué de A à Z. Donc en fait, tout est fait à partir de tissus recyclés. C'est assez impressionnant parce que quand on voit les tissus, moi quand je les ai vus, j'aurais pas imaginé que c'était des tissus recyclés. Donc ils sont vraiment très bien faits. Et donc toi tu mets vraiment l'accent sur le fait que tout est local, tu n'achètes pas les vêtements en Asie par exemple. J'ai horreur de ça même. Voilà. Et parce que personne n'est bien payé là-bas. C'est ça. Il ne faut pas faire des rêves. Quand les gens ils disent à moi, oui je l'achète en Inde, mais regarde je connais la famille, ils habitent là, ils ont ça, mais non. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ces gens-là, ils étaient payés autant que moi pour faire ces vêtements. Et sinon, pourquoi? Parce que si c'est les Européens qui achètent, ils peuvent payer 5 € de plus chaque vêtement. Pour la qualité. Sûrement. Pour le côté éthique. Pour le côté éthique et pour être assuré que ces personnes-là qui fabriquent le vêtement, ils ne travaillent pas de 6 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Et pour être sûr aussi qu'ils ont de l'électricité, s'ils ont besoin de chaleur, qu'ils ont de chaleur, s'ils ont le bouffe, ils ont besoin de bouffe, de l'eau. Parce que le coton, c'est jamais bio. Les gens ils disent ouais, coton bio, ça n'existe pas. Merci. Ça n'existe pas. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ta réflexion quand on a discuté tout à l'heure. C'est justement que, et c'est ce qui manque cruellement, et c'est ce que j'essaie beaucoup de faire sur la chaîne des Petits Passages, c'est cette réflexion, cette conscience, et pas juste se contenter. Tu me disais tout à l'heure, oui, ils achètent les vêtements en Asie, mais voilà, ils ont vu une photo de la famille, donc ils disent, mais je les ai vus en photo, et ça suffit pas en fait. Parce que derrière cette photo, enfin d'ailleurs on peut faire parler une photo, on peut montrer n'importe quoi. Il faut y aller chez eux pour voir s'ils ont de l'eau et de l'électricité et la bouffe sur la table. Et si tu le vois pas avec tes yeux, c'est que ça n'existe pas. Tu peux pas en être sûr. Bio ou pas, ça prend de l'eau de bouche des villages entiers, pas des gens, mais des villages entiers. Et la pollution aussi. Non mais la pollution c'est une chose, parce que bio ça veut dire qu'il ajoute rien. Mais par contre, ce coton n'est jamais bio. Jamais. Oui, à la base. Ce qui est bio, c'est le chanvre et le lin.
Et puis après, il y a aussi le fait que ici en Europe, on peut vendre quelque chose certifié bio à partir du moment où c'est certifié bio dans le pays d'origine. Mais étant donné que c'est très difficile pour nous d'aller vérifier la qualité du label, c'est des pays souvent très corrompus, donc on peut Normalement, imaginer... quand ils ont le certificat, c'est vrai qu'ils allaient voir une fois, mais pas tous les années. C'est ça. Mais l'histoire, c'est un certificat coton bio, c'est de la ridicule, parce que le coton n'est jamais bio. Ouais, on ne le fait pas pousser en France. On ne peut pas le faire pousser ailleurs en disant que c'est bio et que les gens, ils n'ont même pas d'eau dans le village. Oui, en tout cas, c'est pas éthique. Même si c'était bio selon les critères, c'est pas forcément éthique. Comme le dead stock. Moi, je veux bien. J'en ai du dead stock chez moi. C'est quoi le dead stock? Dead stock, c'est le tissu qui reste sur un rouleau quand le designer a déjà pris ce qu'elle a besoin. Par contre, maintenant, le dead stock, il le fabrique. Ça veut dire qu'il fabrique du dead stock. Ah, oui. Parce que tout le monde veut du dead stock. Mais le dead stock, c'est essentiel. Les restes. Bah, normalement, oui. Par contre, quand je dis dead stock, c'est qu'elle est dead. Personne ne le veut, elle est là, on n'a pas payé. Voilà, un vrai dead. C'est comme les soldes où on voit des articles qui sont là, ils n'étaient pas le jour d'avant, ou alors ils sont à un prix soi-disant barré, et on se rend compte que le prix n'a jamais été celui qui est barré. En fait. C'est des articles qui sont commandés que pour les soldes. C'est pour vous prendre la tête, vous faire croire. C'est les mots magiques, moi j'appelle ça les mots magiques qui vont faire réagir. Et le greenwashing, exactement. Donc justement, à propos de greenwashing, on a un bel exemple ici de tout ce qui n'est pas du greenwashing. Donc Zina, vraiment merci pour ce que tu fais. Bravo. Merci de me mettre en avant. Et avec grand plaisir. Et on va regarder les vêtements. Je vous mets les coordonnées du magasin, de la boutique dans la description. Samedi, marché de Saint-Giron. Dimanche, marché de Montbin-Bocage. Et dans l'été, vous me trouvez à Toulouse. Il faut regarder sur mon site web pour savoir quand. Voilà, tout est dit et vous allez trouver le site web dans la description. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de laisser des commentaires, des j'aime, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye. Les petits pas sages.